Voilà, bonsoir. Bonsoir, mes good people adorés et préférés. Bonsoir, heureuse de vous retrouver comme tous les vendredis. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Êtes-vous là, mes good people préférés et adorés? Êtes-vous là? M'entendez-vous? Alors, nous nous retrouvons. On est vendredi, il est 21 h. Ici, il est 19 h, heure de GMT. Et on se retrouve. Bonsoir Olivier, tu m'entends? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Bonsoir Olivier, est-ce qu'on m'entend? Alors nous commençons sur ce direct. Est-ce qu'on entend Olivier? Est-ce qu'on entend? Bonsoir, chers good people préférés. Est-ce qu'on entend Olivier? Tu me dis simplement si on entend. On entend? Olivier? Ouh, ok, on va démarrer avec... est-ce qu'on entend? On entend bien? D'accord, on entend? Ok, merci. Bonsoir Zélie Broman, Monique Abbé, Sly Kwam, Raslos, Farafina Kone, Raslos, Farafina Kone, Raslos, Farafina Kone, je vais y arriver. Merci Monique Abbé, Kenny Denzel, Emilienne Niadouo, Alex Grosso, Olivier Niawa. Ok, on entend, d'accord. Alors nous nous retrouvons vendredi là pour la suite de notre thème de la semaine dernière qui était sur la beauté, les critères de beauté dans le monde. Et, mais avant ça, je voulais d'abord dire que merci à Villa de Montréal Dupont. Merci. Marie Lachoco, merci pour ce cœur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, où que vous soyez, quelle que soit la partie du monde où vous êtes, je vous salue. Marie Lachoco, Régina Dieu béni, Bibiche, Bibiche Blé, bonsoir, 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 c'est un honneur, un plaisir de vous retrouver. Martial Doua, coucou, je t'ai lu là, mais tu es choc, hein? Bonsoir. Alors, je voulais vous dire que nous sommes au vendredi de la culture, comme tous les vendredis. C'est un rendez-vous qui nous tient à cœur. En tout cas, moi, je suis heureuse. Merci beaucoup, Patricia Demandé. Je suis heureuse de vous retrouver parce que nous parlons de culture. Et la culture est vraiment le moyen d'expression de notre vécu, de nos sentiments, de nos espoirs, de nos attentes, de notre humanité. La culture nous identifie. Elle traduit notre âme, elle traduit ce que nous sommes, elle nous distingue, elle nous projette aussi dans l'avenir. Donc, pour me résumer en intro, la culture est la base du développement de toute société, de toute civilisation. C'est pour ça que j'ai plaisir à animer, à échanger avec vous tous les vendredis autour de la culture, autour de notre identité, de qui nous sommes. Et j'espère que vous aussi, c'est un rendez-vous qui vous plaît de plus en plus. Nous avons une communauté qui grandit. Abdoulaye de Metola Fofana, merci, bonsoir. Edwige Esman Guy, ah, tu es là, bonsoir. Nina Yvette, épouse Nyakpa, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Maïmouna Rosalie Kambou Traoré, oh ma chérie, comment vas-tu? Bonsoir, merci pour tous tes messages, pour ces messages positifs d'amour que tu m'envoies tous les jours. Bonsoir, voilà. Et pour commencer, Amandine Kessé, bonsoir. Donc je vais saluer encore un peu, mais je peux le faire en musique aussi. Alors pour commencer, je vais vous proposer un artiste qui chante une chanson d'espoir. Il dit que, moi je commence, mais fais-le le coup mon neveu, que des cœurs pour toi. Jean-François Ancho, bonsoir. Israël King, bonsoir.
Ah, merci beaucoup. Même merci pour les encouragements, Israël King. Même si c'est une visite rapide, merci d'être passé. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, cet artiste s'appelle Travis Green. C'est un chanteur, un chantre américain chrétien. Il chante Dieu. Il dit comme ça que toute chose concourt à mon bien. Parce que c'est dans le plan de Dieu et Dieu n'échoue jamais. Mais ça, c'est un message qui est biblique. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça que lui, il chante. Donc, je veux vraiment partager. Bonsoir, Fidèle Oku. Depuis Abidjan, mon neveu, mon artiste, artiste talentueux, princesse Nakilili. Bonsoir, Nia. Hey, ma princesse Janine Diagou, tu es là. Oh, quel honneur. Merci, merci Janine. Saluez Madame Janine Diagou. C'est une grande dame. C'est-à-dire, elle a la tête, elle a la beauté, elle est femme d'économie, parce qu'elle est directrice de banque, la banque NCA, je vais dire. Hein. Et puis, c'est une femme de culture, parce qu'avec sa fondation, elle a une fondation qui vraiment identifie les talents, les jeunes entrepreneurs, et puis elle les aide. Merci princesse, c'est ma princesse. Janine Diago, je te salue, sois bénie. Voilà, donc je vais vous passer cette chanson et on va commencer comme ça. Avec elle, il s'appelle Travis Green et il chante Intentional et j'aimerais qu'on écoute ça. Je veux continuer à vous saluer aussi en même temps. Voilà, il dit comme ça que toute chose concourt à mon bien parce que c'est dans le plan de Dieu. Et Dieu, il n'échoue jamais. C'est ce qu'il chante. Bonsoir Tina Dabier. Chris Vicky, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Michel Didier, merci beaucoup. My good. Yeah, 'cause he's intentional. Never failing. Il dit toute chose concourt à mon bien. Nicole Tegalo. J'ai pas entendu ta question. J'ai pas lu ta question. Tu peux la reposer s'il te plaît. Odile Ose Melej. Tina Dabier. Bonsoir. Oh my God. Yeah. Je suis contente de vous retrouver. Olivier Nyawa, merci beaucoup. Merci Olivier, petit frère, mon monteur. Ah. Est-ce qu'on entend la musique, Olivier? Ah, Janine Diabou, je suis tellement honorée que tu sois là, ma princesse. Sois bénie, vraiment. Et vraiment, félicitations pour tout ce que tu fais. C'est merveilleux. Reine Félicie Begré, bonsoir. Dorcas. Dorcas Trazelou, bonsoir. Trazelou, c'est toi qui fais les groupes directs là, non? Merci à Boulaye de Metola Kofana, merci. Fidèle aussi. Vous avez la finale demain? Super. 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 La finale demain. Merci Lavoisier d'Alsace. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Amandine Tessier. Je ne m'inquiète pas parce qu'il travaille pour moi. Non, super. Le thème de ce soir, Fama Dosso, c'est sur la beauté, sur les critères de beauté à travers le monde. On a commencé la semaine dernière, on a fait des pays. Merci beaucoup, Janine Diago. Merci, Janine Diago. Oh. Demain, je vais suivre la finale, hein, Janine. Oui, il faut saluer Janine Diagou. C'est une grande dame. On a besoin de femmes comme ça dans notre pays, dans notre nation et en Afrique. Voilà, qui font des choses. Soro Biffé, Kosaya, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voilà, c'était donc
cet artiste merveilleux que je vous ai proposé. Et ce soir, le thème, bien sûr, c'est la beauté comme élément culturel. Nous avons commencé la semaine dernière. Faline de Dieu, bonsoir. Soro Biffet, je suis en train de rappeler Soro Biffet Fossaya, je suis en train de rappeler le thème. Yves Canet, bonsoir. Ça va, merci beaucoup, merci. Donc le thème c'est la beauté comme élément culturel. J'ai dit que la semaine dernière, nous avons parlé donc de la beauté au fil des siècles dans des sociétés différentes et nous avions parlé de la beauté, du rôle que joue la beauté dans la vie active, sociale, professionnelle et même amoureuse depuis le paléolithique. On est remonté jusqu'au paléolithique. Ensuite, nous avons défini la beauté, ses expressions dans le monde, l'évolution de ses normes, et nous avons défini 12 critères de beauté à travers l'histoire et les peuples. Nous y reviendrons aussi. Nous avons ensuite parlé des spécificités de chaque groupe. Nous avons parlé de l'Asie, la beauté en Asie, donc Chine, Japon, Corée. On a parlé de cela. Et ensuite, nous nous sommes arrêtés là. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème de la beauté dans d'autres parties du monde et nous commençons tout de suite en Birmanie. Alors, selon les Birmans, être beau, c'est avoir un état, être dans un état de spiritualité avancée. La beauté va avec la spiritualité. Un état de spiritualité élevé à un niveau supérieur dans l'échelle de la réincarnation. C'est leur culture qui est comme ça. Et donc, chez les Birmans, dire de quelqu'un qu'il est ou qu'elle est belle ou beau physiquement veut dire qu'il ou elle est une bonne personne. C'est-à-dire que la beauté féminine chez les Birmans aussi se définit par la longueur des cheveux. Il faut que les cheveux soient très longs et très lisses, longs jusqu'aux fesses et très lisses, c'est valorisant pour la femme. L'autre critère de beauté en Birmanie, c'est la peau blanche et le teint clair. C'est-à-dire que il faut que la peau elle soit très blanche et merci beaucoup, très claire. Donc tous les jours, les femmes birmanes, elles appliquent une espèce de crème blanche jaunâtre appelée Tanaka en cercle sur leurs joues. Elles appliquent ça en cercle. Pendant que je parle, je vais vous montrer quelques photos. Elles appliquent cela en cercle sur leurs joues. Les femmes birmanes, je vous montre une birmane. Voilà, voilà. Elles appliquent cette crème blanc jaunâtre là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je mets comme ça. Blanc jaunâtre là. Elles l'appliquent sur leurs joues. C'est fait à base, c'est une mixture végétale faite à base de rondeaux de bois. Et cet usage remonte à 2000 ans. Parce que le Tanaka a aussi d'autres bienfaits. Eh bien, le Tanaka protège contre le soleil, contre l'acné et contre toutes sortes d'insectes. Ça, c'est un critère de beauté chez les Birmanes d'avoir la peau vraiment très, très blanche et très, très, très claire. Et puis, nous allons aller en Inde. En Inde, la femme indienne, la beauté indienne, je vous montre une indienne, elle est là, indienne de l'Inde, hein, pas Inde d'Amérique. Hein. Donc, en Inde, l'Inde, c'est un pays où les villes ont des noms de couleurs. Par exemple, la ville de Jodhpur, c'est la ville bleue. La ville de Jaipur, c'est la ville rose. Donc, la beauté est partout. La beauté est partout. Et les critères de beauté se transmettent de génération en génération. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. De génération en génération. Et en Inde, les femmes rejettent tous les produits de beauté occidentaux. Elles utilisent des produits de beauté naturels qui sont faits à base de terre ou d'épices et qu'elles fabriquent elles-mêmes. Et la beauté féminine, là aussi en Inde, il faut avoir le teint très clair. C'est le symbole de l'appartenance à une caste élevée. La peau lisse, la peau claire et sans imperfection. Lisse, lisse, lisse. Là aussi, il faut avoir les cheveux très noirs, très longs et très épais. En Inde, le bindi, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Là, c'est ce que je mets là. Le bindi, c'est le petit point rouge qu'elles ont sur le... Où est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez même? Je ne sais même pas comment je dois placer ce truc. Hein?
Voilà, pour vous. Voilà, là, vous voyez. Donc, le bendi, c'est un petit point rouge qui est situé entre les deux yeux. Ça a un côté esthétique au-delà même de la dimension spirituelle. Parce qu'il y a une dimension spirituelle, parce que c'est le symbole du troisième œil mystique d'une personne. Mais aujourd'hui, c'est devenu un accessoire de beauté. Et les femmes le remplacent. Elles remplacent le produit qu'on prend pour faire le benti, là, qui s'appelle le kumkum. Elle le remplace par une poudre rouge qui est faite à base de feuilles, mais elle remplace aujourd'hui par un autocollant, mais comme ça elles peuvent l'enlever facilement et elles la sortissent à la couleur de leur sari. C'est très 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 beau. Voilà, ça on est en Inde. On va sortir de l'Inde et nous allons aller de l'autre côté du globe. On va aller en Amérique du Sud et nous commençons en Colombie. La Colombie, les Colombiennes sont reconnues comme les femmes qui se rapprochent le plus des critères de beauté universels. Si vous regardez, quand on fait Miss Univers, souvent, ce sont des Colombiennes. On les considère comme les plus belles femmes du monde. Menues ou minces, elles ont les cheveux longs, le teint hâlé, c'est-à-dire un peu bronzé. Et puis là-bas, il faut avoir un fessier rebondi. Il faut avoir des fesses. Donc, elles ont des fessiers rebondis et des poitrines généreuses. Alors là-bas, en Colombie, être belle, c'est vraiment un passeport pour avoir une bonne situation. En ville, les Colombiennes, elles vont au minimum, elles vont une fois par semaine dans un salon de manucure ou de coiffure. À la campagne, c'est différent. Hein. Les femmes elles font pas ça. Mais elles prennent soin de leur beauté. Et donc, le résultat de cette quête farouche de beauté, eh ben, c'est l'explosion de la chirurgie esthétique. Et la Colombie est peut-être l'un des pays ou le pays, le plus grand pays adepte de chirurgie esthétique au monde. Alors, merci beaucoup. Merci Sonyi Korotumu Ouattara. Merci beaucoup. Oui, oui, merci beaucoup. Merci. C'est un petit. Oui, oui, merci. Alors, en Colombie, je vais encore vous montrer cette photo-là parce qu'il faut que vous voyez. Hein, en Colombie, par exemple, donc la chirurgie esthétique a explosé. C'est vraiment, véritablement, et il y a des concours de beauté partout. C'est la grande ferveur, c'est le sport national. Hein. Chaque structure, c'est-à-dire chaque école, chaque université, même chaque prison, même chaque quartier organise son concours de beauté. Alors, on a concours de beauté Miss Tourisme, Miss Cacao, Miss Banane, etc. Tout est prétexte pour parler de beauté, pour mettre en valeur leur beauté. Mais certaines villes de plus en plus se préoccupent de l'image de la femme parce que tout est pour la beauté. Et donc, ces villes-là ont décidé de limiter un peu les concours de beauté. Vous voyez que partout dans le monde, la beauté a des critères différents. Je vais chaque fois répéter ça parce qu'il n'y a pas une seule beauté, il y a plusieurs beautés. Il y a plusieurs beautés. Donc, il faut que les femmes ne soient pas complexées. Il ne faut pas qu'on les complexe. Il ne faut pas. Chaque femme est belle. Chaque beauté est belle aussi, je dirais. Donc, voilà. On va avancer et je vais vous proposer un autre titre maintenant qui est d'une personne, une artiste que nous aimons tous, qui est ivoirienne, c'est Aïcha Koné. Aïcha Koné est une chanteuse ivoirienne dont la renommée dépasse les frontières de notre pays. Elle est fille du docteur, son papa était médecin, docteur Moussa Koné, qui était médecin. Alors, il n'était pas d'accord pour qu'elle se lance dans une carrière musicale. Il a dit non, moi, ma fille, elle ne va pas chanter. Et donc, elle a eu des débuts difficiles à cause de ce refus-là, de ce rejet de son père qui ne voulait pas du tout qu'elle embrasse la carrière musicale. Mais Aïcha Koné commence sa carrière musicale très tôt au sein de l'orchestre de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, comme choriste sous la direction de Bonkana Maïga et qui deviendra son mentor et arrangeur
sur plusieurs albums, mais qui lui présente Bonkana Maïga? Eh bien, c'est M. George Taï Benson de Boss. Boss, si vous êtes là ou bien si quelqu'un sait où vous êtes, je vous salue. C'est le boss, George Taï Benson, qui présente Aïcha Koné à Bonkana Maïga parce que George Taï Benson était directeur des programmes à ce moment-là. Alors, l'adolescente Aïcha Koné côtoie tout de suite de grands maîtres de la musique africaine, comme le Camerounais Manu Dibango, père son âme, la Sud-Africaine Myriam Makeba, père son âme aussi, qu'elle rencontrera durant son exil guinéen. Aïcha Koné est influencée. Oh, Jani Begré, tu es là, mon pèsè. J'espère que tu te soignes bien, hein? Bonne guérison, soigne-toi bien, hein? Parce que ma star a besoin de nous, hein? Ta maman, là, elle a besoin de nous. Donc, il faut être en forme. Bisous, bisous. Voilà. Donc, Aïcha Koné est influencée par les voix de Nana Mouskouri et les guitares d'Enrico Macias, les guitares d'Orient qui lui rappellent la musique mandingue, qui est sa culture. Et elle sort son premier 45 tours en 1979. Ça s'appelait Deni Keleni. Aïcha Koné s'est imposée sur la scène musicale africaine et dans le monde. Elle est la seule, par exemple, elle est la seule chanteuse ivoirienne à avoir obtenu 2 disques d'or et plus de 45 prix et trophées. De l'album Deni Keleni en 1979 à Wassa en 2010, elle a produit plus de 21 albums dont on va rappeler certains Zata, Wojoro, Aminata, Chaga, Puro Dance, Adouma, tout ça c'est Aïcha Koné. Alors, Aïcha Koné, dans la chanson que je vais vous proposer maintenant et qui s'appelle Kanawa, Aïcha Koné dénonce les conséquences de la guerre dans les pays. Elle a chanté ça pour la guerre, contre la guerre au Libéria, en Somalie, au Tchad, en Angola, et elle appelle à la paix, elle prône la paix et elle prône à faire cesser la guerre et à se réconcilier pour une Afrique meilleure. Je propose cette chanson parce que les paroles ont un écho particulier en ce moment dans notre pays où les hommes politiques, je ne sais pas, on dirait qu'ils perdent un peu la tête, je suis désolée, ils ne pensent qu'à leurs intérêts au lieu de penser aux intérêts du peuple qu'ils disent tous vouloir gouverner. Donc Kanawa a une résonance particulière en ces temps de tension, d'incertitude, où le peuple est un peu stressé, a un peu peur. Et puis, moi j'ai appris cette semaine que Aïcha Koné était malade, mais elle a fait un démenti, Dieu merci. Toutefois, je voudrais interpeller ici le gouvernement ivoirien, et notamment le Premier ministre Ahmed Bakayoko, de voir si Aïcha Koné va bien. Il faut qu'elle aille bien, et sinon, il faut faire qu'elle aille bien. Voilà. Aïcha Koné, dans cette chanson, elle nous dit que il faut faire attention et que la guerre, c'est pas bon et qu'il faut éviter la guerre. Elle prône la paix et j'aimerais que les hommes politiques et que tout le peuple ivoirien vraiment fassent attention à ces paroles. Les artistes, c'est leur rôle, ils sont des éveilleurs de conscience. Ils disent attention, il y a ça qui ne va pas. Et ce sont les hommes politiques, les dirigeants et le peuple qui doivent vraiment, c'est leur rôle de faire attention quand les artistes les interpellent. On écoute Aïcha Koné dans... Voilà. Voilà, ça vient. C'est en train d'arriver. Oh, c'est trop beau. Danny Begré, c'est normal. Merci. Partagez la vidéo. Olivier, mets sur la page officielle. Oui, Sonji Kolotou Ouattara, en plus elle a de beaux yeux, ça c'est clair. Des yeux d'amour. Olivier Niawa, tu as mis sur la page? Oui, c'est Aïcha la diva. Françoise Seka, bonsoir.
Marie-Justine Bagnon, bonsoir. Merci. Bah, j'arrive au début, tu danses quoi? Jadson. Merci Jadson. Merci aussi Olivier Nyawa d'avoir partagé. La guerre, c'est pas bon. Libéria, Somalie, Angola, partout. Faut éviter ça, la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'elle chante, la diva. Ouh! Aïcha Kone, la grande soeur, où que tu sois, je te salue. Je t'envoie plein d'ondes positives. Je t'envoie toutes mes prières. Il faut que tu sois en forme. Dieu te relève. Dieu te fortifie. J'étais ici dans mon cœur. Chris Vicky, bonsoir. Amandine Kessé. Elle chante trop bien. Wouh! Steven Koudou, bonsoir. Merci Steven Koudou. Jocelyne Morel-Aubrou, bonsoir. Love Yemi Virginie. Oui, Jocelyne, on doit prier. Abbé Aïma. Christiane Maé, bonsoir. Soumaoro Ahmed, merci pour la fleur. Solange Jocelyne Morel-Aubrou. Oui. Bibi, c'est la guerre, oui. On va éviter ça. Bakary Baga, bonsoir. Songi Korotou Ouattara, merci pour les fleurs. Steven Kidou, merci. Moustaphe Diallo, merci. Odile Gessi. Oui, Korotou, très belle chanson. Oui, Moustaphe Diallo. Dieto Jeannette, bonsoir. Oh, Pape Mbaïsen, mon mentor. Oh là là, je suis trop honorée. Merci beaucoup, Pape. Pape Sen, depuis le Sénégal. Pape Sen est l'homme qui m'a fait professionnellement. Oui. Marie-Justine Bagnon, bonsoir. Moustaphe Diallo, oui, absolument. Amen. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est une grâce, c'est une bénédiction. C'est un... Sabine Koné, bonsoir, même. Bonsoir ma fille. Ah! Angèle Dao, épouse Pagui, bonsoir. Saki Mamadou Taki, mon fils, tu es là. Ah, je ne te voyais pas, j'ai dit, mais mon fils là, il m'a abandonné. Ça là, on fait comme ça. Est-ce qu'on fait ça? On abandonne sa maman. Voilà, c'était donc Dibi. Aïcha Kone qui chante pour que l'Afrique ne plonge pas dans la guerre, qui dénonce la guerre, qui dénonçait la guerre dans quelques pays.
Et c'est une chanson qui a une résonance particulière hein, en ce moment, comme je l'ai dit. Et nous devons tout faire pour éviter des choses. Oui, parce que Nawa Yasmine Bakayoko, bonsoir. Et donc voilà, Aïcha Kone, j'ai interpellé, je me suis permis d'interpeller Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Lui-même va dire c'est la même veut quoi. Toujours elle m'interpelle. Oui, oui, vous êtes le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Donc quand il y a quelque chose, moi je vous interpelle. Et puis vous allez voir le président. Chacun à son niveau. Voilà, donc Aïcha Kone là, il faut voir si tout va bien. Parce qu'il faut que tout aille bien. Ami Fof, merci, bonsoir. Bénédiction Leiri, Touré, Fadel, bonsoir. Alain Kwame, bonsoir. Alors, après la Colombie, ah bon, tu m'as pas abandonné, hein, mon fils. Ah bon, d'accord. Voici, tu m'as abandonné. Après la Colombie, on va s'arrêter au Brésil. Au Brésil, c'est le Brésil, c'est le pays où règne véritablement le culte de la beauté. Mais au Brésil, un corps mince et élancé n'est pas la définition d'un beau corps. Hein. Les Brésiliens, il faut que la femme ait des fesses, oui, bien rebondies. Il faut qu'elle ait une poitrine bien généreuse. C'est ça qui la met en valeur chez les Brésiliens. Donc, toutes les Brésiliennes, elles rêvent d'avoir le corps parfait. Et il y a une expression pour ça. Au Brésil, le corps parfait, ça s'appelle corpo de violão, ça veut dire le corps d'une guitare. Non, c'est des poètes, les Brésiliens. Donc, le mythe de la magnifique Brésilienne bronzée, à la chevelure sauvage, qui se prélasse en petite tenue sur les plages de Rio de Janeiro, c'est une réalité. Ça existe vraiment. Et ce désir du corps idéal pousse encore, là encore et toujours de nombreuses Brésiliennes vers la chirurgie esthétique. Lui aussi, c'est l'un des pays de la plaque tournante, qui est plaque tournante de la chirurgie esthétique. Alors, au Brésil ou au Venezuela ou en Colombie, refaire ses seins ou ses fesses, ce sont des opérations qu'on offre aux jeunes filles prépubères, aux filles de 16 ans. C'est-à-dire comme cadeau d'anniversaire, on t'offre une opération de chirurgie esthétique. Tu dis non, moi, je veux refaire mes seins. Non, je veux que mes fesses soient bien rebondies. Et on te fait cadeau de ça. Donc, en plus du corps, les Brésiliennes prennent aussi soin de leurs cheveux. Elles enduisent leurs cheveux d'huile de coco. Mais il y a de l'huile de coco, il y en a à Abidjan, hein, sur la route de Bassam, hein, d'huile. Et il faut que les cheveux soient longs. Ah ouais, de Saint-Doux, comment vas-tu? Il faut que les cheveux soient longs. Il faut qu'ils soient soyeux. Mais au Brésil, c'est les cheveux seulement qui doivent être longs. Tout autre poil est banni. Aucun poil ne doit dépasser parce qu'elles sont tout le temps en maillot de bain. Donc, il ne faut pas qu'un poil dépasse. Sangui Korotum Ouattara, quoi? Oh, tu ne peux pas être là tout le temps, c'est pas grave. Tu peux regarder en replay après. Bonne chance pour tes examens. Il faut bien étudier. Hein? Merci Awa de Saint-Doux. Merci beaucoup. J'ai essayé de te joindre aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est ça la brésilienne. La brésilienne belle, c'est pas la brésilienne maigrichonne. Non, il faut qu'elle ait des seins. Il faut qu'elle ait des fesses. Il faut qu'elle ait de longs cheveux, soyeux. Il faut que sa peau soit. Il faut qu'elle ait une forme de guitare. En guitare, qu'ils appellent, je vous rappelle l'expression corpo de violão. Le corpo de violão, c'est le corps d'une guitare. C'est comme ça qu'elle doit être pour être une bonne femme, pour répondre aux critères de beauté au Brésil. Voilà. À côté, en Jamaïque, par exemple, les femmes, elles ont tellement envie d'avoir des fesses que vous savez ce qu'elles font? Elles prennent les chicken pills. Les chicken pills, c'est les pilules que les fermiers là donnent aux poules, hein, aux poulets là, aux poules, pour faire grossir. Elles prennent ça pour faire grossir leur sein. Voyez-vous jusqu'où le diktat de la beauté peut emmener les gens. C'est dangereux ça. C'est dangereux. Hein? Bénédiction Léry, merci beaucoup. C'est vrai, hein, Christiane m'a coiffé. Oui, oui. Là, quand il ne fait pas encore, c'est pas encore l'hiver, je vais me coiffer comme ça. Et puis en hiver, je vais changer. Voilà. Quand on a fini, on sort de l'Amérique du Sud, on va venir en Europe. En Angleterre, par exemple, c'est un pays, et je veux saluer ici tous mes amis qui sont en Angleterre, donc Dame Masso, Nicole T. Gallo, ma petite soeur Yvette Blé,
comment il s'appelle, Apollos Dante, et puis mon mécène, Alain Gbo, je vous salue, et tous les autres, hein, je vous salue. Alors, en Angleterre, il pleut tout le temps. C'est un pays vraiment, non, laisse tomber, il pleut tout le temps, il fait gris, et il n'y a pas de soleil. Donc, être bronzé est un critère de beauté important en Angleterre. Les cabines d'UV là font donc partie de la routine beauté d'une bonne anglaise. Pour exemple, moi aussi pour exemple, par exemple, je parle quelle française hein? Pour exemple, on a dénoté que près de 59% des femmes qui habitent à Liverpool mettent de l'auto-bronzant au moins 5 fois par mois. Auto-bronzant. Pour avoir la peau râlée et tout ça. Voilà. C'est beau Norbert, quoi au son. Zézénéry, ça fait des jours. C'est ça, tu n'étais pas là. Donc voilà. Donc vouloir ressembler à un standard précis de beauté peut être dangereux pour la santé. Comme par exemple en Jamaïque où les femmes prennent des chicken pills. Vous vous rendez compte? Les comprimés qu'on donne aux poulets là, pour les faire grossir, elles prennent ça pour faire grossir leurs fesses. Il faut faire très attention. Et puis, après l'Angleterre, on est toujours en Europe, donc on arrive en France. En France, il faut dire qu'après la révolution de 1700, je cherche en même temps mes photos, hein, après la révolution de 1789, deux types contradictoires de beauté, de canons de beauté se présentent. Il y a la femme qu'on appelle la belle malade, et puis il y a ce qui est la petite bourgeoise. La belle malade, c'est un critère de beauté. La femme, elle doit sembler malade. C'est la féminité maladive. Elle est maigre, elle est sans maquillage, elle est très pâle, elle a les joues creuses et son seul maquillage, c'est de l'encre bleue qu'elle met aux yeux et qui accentue les cernes et qui la fait paraître plus fragile et plus fatiguée. C'est un critère de beauté. Ils disent que ça là, c'est beau. Hein? Ils disent que ça là, c'est beau. Oh, c'est incroyable. Hein? Et puis on arrive au 19e siècle qui favorise, lui, la vertu de la féminité. Donc le physique en chair, la femme en chair et qui a un physique laiteux. Et elle est en chair, sa peau est toute blanche et c'est tellement blanche que on dirait que c'est du lait. Donc voilà, elle a un teint laiteux. Cela donne un aspect voluptueux à cette femme-là et ce physique massif. Je vais vous présenter tout ça. Hein? Je vais pas vous raconter des histoires. Hein? Voilà. Ça, vous avez les deux. Ici, vous avez la chétive de ce côté-ci. Et puis, voilà, celle-là, c'est la chétive. Et puis, de l'autre côté, la chétive, elle a été symbolisée par Camille Claudel. Hein? Et puis, de l'autre côté, vous avez la laiteuse, la voluptueuse, qui est symbolisée par Sappho. Sappho, est-ce que je peux bien agrandir? Oh, j'arrive pas. Donc, Sappho. Donc, vous voyez, il y a la maigre, celle qui doit paraître maigre et celle qui a un physique massif, qui est signe de bonne santé, de fécondité et d'une maternité satisfaite. Les femmes portent des corsets qui serrent à la taille et qui remontent la poitrine. Donc, la poitrine est en avant. Elles portent des robes à faux cul. Les robes à faux cul, c'est des robes où on met des trucs en bas on met une espèce de, on dirait un petit bagage comme ça, on met en bas et puis on porte la robe. Comme ça, ça fait comme si la femme elle avait beaucoup de fesses, même quand elle n'a pas de fesses. C'est ça le faux cul. C'est ça le faux cul. L'expression faux cul vient de là. Hein. Ça vient de là. C'est aussi un peu de culture générale. Donc, ça vient de là. Donc, c'est un rembourrage. Le faux cul, c'est un rembourrage qu'on met sous les robes pour que la femme paraisse avoir des fesses plus volumineuses, quoi, pour augmenter le volume des fesses. Et à cette époque, la belle femme, c'est la femme brune. Hein. C'est pas la femme blonde, hein. C'est la femme brune. C'est elle qui est belle en France. Et puis, on arrive au début des années 1900, avec la révolution industrielle, on arrive avec la naissance des grands magasins qui sont dédiés au culte de la beauté et qui entraînent l'indépendance de la femme. Alors, le nouveau critère maintenant, c'est la minceur. La minceur, la maigreur. Ensuite, on a eu l'embonpoint, la grosseur, et on revient maintenant à la minceur. La minceur, parce qu'on dit que l'embonpoint, de toutes les façons, l'embonpoint laisse penser à du laisser-aller, à la négligence. Donc, vous voyez, la mode, ça change. Les critères de beauté, ça change. Et dans l'après-guerre, les femmes se dévoilent, elles se rebellent. Le look androgyne, c'est-à-dire garçon,
apparaît. Et le style à la garçon, donc avec chapeau, petit chapeau, cheveux courts, voilà, ça apparaît. Merci Carla Fidèle. Nicole Williams, bestie. Merci, oui, tu rattrapes, t'es pas en retard. Carla mignon, ça. Et donc, la garçonne, les jupes sont courtes, les cheveux sont courts, et le ventre et les fesses doivent être aplatis. Et les seins doivent être de petite taille. On est toujours en France, hein, et la mode change, les critères de beauté changent. Les femmes font du sport tout à coup, ce qui permet de rester en bonne forme, de sculpter leur corps avec une musculature. C'est nouveau ça. Et puis, arrive le phénomène Coco Chanel. Coco Chanel, elle arrive. Vous connaissez bien la marque Chanel. Eh bien, ça a été créé par Coco Chanel. Coco Chanel, elle arrive et elle libère le corps de la femme. Elle le débarrasse des corsets. La femme ne doit plus porter de corset. Et puis, elle crée des vêtements dans lesquels la femme est à l'aise en enlevant le corset. Donc, c'est le début du tailleur pantalon. C'est Coco Chanel qui crée ça. Le tailleur pantalon que nous portons, eh bien, ça vient de là, de l'après-guerre et de l'arrivée de Coco Chanel. Voici Coco Chanel ici qui posait les derrières. Elle pose avec un de ses mannequins. Attendez. Oula, ça c'est parti. Voilà. Pourquoi tu pars? Je vais montrer. Pourquoi tu pars? Donc, Coco Chanel, elle est derrière. Et puis, voilà, derrière avec le chapeau. Et puis, derrière, devant, c'est son qui crée le tailleur pantalon pour les femmes. Tout à coup, les femmes portent des vestes, elles portent des pantalons, elles portent des jupes, elles portent des vestes, et des ensembles vestes, pantalons, des ensembles pantalons, vestes. Et ça, c'est Coco Chanel qui crée ça. Voilà. Donc, vous voyez que la mode, elle suit aussi les critères de beauté. Et les critères de beauté, ils suivent les époques selon parce que ce sont les écrivains qui lancent les critères de beauté. Les écrivains, les peintres, ceux qui peignent les gens. Voilà. Oui, elle libère, Janine Diabou, c'est vrai. Coco Chanel, elle libère les femmes tout à coup. Tout à coup, les femmes sont plus corsetées, elles sont plus serrées dans des corsets, elles peuvent porter des vêtements où elles sont bien et elles sont libres. Et ça, c'est merveilleux, ça. Ça, c'est Coco Chanel. C'est une grande révolution. On doit, voilà. Oui, avoir des seins de genre Brigitte Macron, tout à fait. Brigitte Macron est une femme qui s'habille très, très bien et puis qui a de belles jambes, donc il les met en valeur. Voilà. Celle qu'on va faire une petite pause musicale avec une chanteuse du Nigeria, moderne du Nigeria, Aminata Soumaoro, je suis là. Donc, elle s'appelle Yemi Alade et elle nous chante Boum Boum. On va écouter Yemi Alade. Voilà. Voilà. S'appelle Delima Seri, bonsoir. Fais le pouce, c'est pour toi. Zeko Alexandre Guizot. Follow me one day, you will enjoy. I'll just spray your money. Make
suivez depuis Cocody. Oh, super. Merci Cocody. Merci Abidjan. Je salue Abidjan. Et toute la Côte d'Ivoire. Et le Sénégal. Et la Tunisie. Nicole Williams, Vesti, depuis San Antonio, Texas. Bonsoir, merci. Yeah, faisais le royaume de Danga. Je salue le royaume de Danga. Je salue ma princesse Janine Diagou, je t'adore. Irénée Kila, bonsoir. Décompressez. Gardez votre joie. Oh. Franchement, quoi. Gardez votre joie, super. C'était donc Yemi Alade, cette chanteuse du Nigeria, super. Et puis donc, on va aller en Amérique du Nord, aux États-Unis. Aux États-Unis, après la, je place mes photos, après la Seconde Guerre mondiale, nouveau tournant. La minceur redevient synonyme de mauvaise santé, alors que c'est ça qui marchait. Hollywood, qui est la mecque du cinéma, décide de créer un nouvel idéal, elle est ici, un nouvel idéal, oui, féminin, et deux égéries se disputent à ce moment-là, la marche du podium. Il y a Marilyn Monroe, wow, Marilyn Monroe, jolie, belle comme un cœur, mais en forme. Elle est la voluptueuse, elle incarne le glamour et le sensuel. Et puis, elle détrône Audrey Hepburn, que je vais vous présenter, qui était là, qui était le modèle, qui était le critère de beauté. Voilà, c'était Audrey Hepburn, qui était là, qui avait un corps androgyne, très mince, avec un visage d'ange. Voilà. Et la poitrine est généreuse avec Marilyn Monroe. Les lèvres sont pulpeuses. Le corps a des formes assumées. Même les simples ménagères passent des heures chez le coiffeur pour pouvoir lui ressembler. Et on arrive à 1960. C'est la décennie de la revendication. Les femmes refusent de perdre du temps à se faire belles. C'est le New Age. Elles se rebellent. Et puis, ça dure 10 ans. On arrive à 1970. La femme, elle est plus proche de la nature, elle se maquille très peu, elle répand des notions d'amour, de paix. Ça, c'est le mouvement hippie. Vous voyez que les critères de beauté suivent aussi les mouvements de la société, l'évolution de la société. Vous voyez? Donc, quand il y a un mouvement, ça se répercute sur les critères de beauté. Aujourd'hui, le standard de beauté aux États-Unis est calqué sur les stars de télé-réalité telles que Kim et Jenner Kardashian, les sœurs Kardashian, ou alors comme sur des actrices comme Jennifer Lopez. Et les grosses fesses sont à nouveau hype. Aux États-Unis aujourd'hui, les grosses fesses sont à nouveau à la mode. De jeunes femmes veulent ressembler à ces stars, mais les stars là même, elles sont passées par la chirurgie esthétique, donc celles qui veulent leur ressembler aussi, elles veulent aussi passer par la chirurgie esthétique. Et en 2014, la Société américaine de chirurgie plastique a recensé près de 15 600 000 opérations de chirurgie esthétique aux États-Unis. Vous m'avez bien entendu. 15 600 000 opérations de chirurgie esthétique aux États-Unis. Balo Fatogoma, bonsoir. Hein? Internet malin, grande danseuse. Hein? Donc, merci. Et donc, 15 600 000 opérations de chirurgie esthétique aux États-Unis. C'est énorme. Alors, même si les critères de beauté diffèrent selon les pays, selon les cultures, selon certains modes de vie qui sont universels ou pas, il y a toujours quelque chose qu'on retrouve, c'est-à-dire que la beauté, partout il est reconnu que un beau visage, c'est un visage symétrique
qui est en forme de sablier, c'est-à-dire que la mâchoire est un peu carrée, qui fait ressortir la masculinité, des os qui sont au niveau de la joue marquent la féminité, et c'est ça qui est préféré universellement. Les visages symétriques sont considérés comme plus beaux que les visages asymétriques. Ça, c'est une norme à peu près universelle. Une belle femme, elle sera belle partout, avec des critères comme ça. Voilà. Et quand on a fini ça, on va arriver maintenant en Afrique. On va commencer la partie africaine. On a fait le monde entier. Maintenant, on va commencer. Oui, 15 600 000 opérations de chirurgie esthétique aux États-Unis. C'est énorme. C'est énorme. Les seins sont siliconés, les lèvres sont opérées, donc maintenant même la femme, elle ne peut même pas bien, sa bouche, elle est figée, elle a gonflé ses lèvres. Tout est, elle monte, tout ça là. Tout est compliqué, c'est compliqué. Donc, avec cette explosion de Internet, des telenovelas et un certain complexe parfois aussi, la femme africaine a un peu perdu ses repères. Beaucoup de femmes, il faut le dire, il faut dire la vérité, beaucoup de femmes africaines ont perdu leurs repères. Certaines femmes africaines, je ne vais pas dire toutes, hein, mais certaines femmes africaines ont tendance à s'identifier à la femme occidentale. Elles oublient parfois leur canon de beauté originel. Or, ces canons de beauté ont été magnifiés par Léopold Sédar Senghor dans son poème Femme noire. Il a magnifié la beauté africaine. Mais, petite parenthèse, Senghor lui-même là, il a épousé une femme blanche. Ça aussi, il faut le dire. Tu magnifies la beauté africaine, mais ta femme est blanche. Bon, on va refermer la parenthèse. On va en ouvrir une autre. Cheikh Anta Diop, lui aussi, ça, il a marié femme blanche. Oui, oui. Donc, voilà. Ça rend un peu... Alors, le phénomène de la dépigmentation en Afrique, c'est-à-dire, ça crée des problèmes de santé publique. Les produits décapants, éclaircissants ou les injections pour avoir un teint clair, c'est partout. C'est partout. Utilisation de produits toxiques. Il y en a qui utilisent des produits toxiques, par exemple. De l'eau de Javel, de l'hydroquinone, de l'eau oxygénée. Et tout ça, c'est un risque pour la peau, les risques de cancer de la peau. Alors, les conséquences sont lourdes. Quand vous voyez certaines femmes qui ont essayé plusieurs produits pour devenir claires, eh bien, on a de l'acné, on a les brûlures de la peau, il y a les mycoses, il y a les eczémas, et on observe par exemple l'apparition de taches noires qui sont très disgracieuses. Hein. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les hommes ne sont pas étrangers à cette recherche du teint clair, du teint papaye, du teint métissé. Ma femme là, elle est claire ma maison. Moi, on entend des choses comme ça. Les hommes aiment les femmes claires. Donc, ils sont là, ma femme là, c'est ma lumière, elle est claire ma maison. Donc, elle recherche le teint papaye là, le teint métissé là. Donc, c'est à cause des hommes, en grande partie, que l'époque où la femme africaine était fière de son teint noir d'ébène est révolue. Parce que toutes, en tout cas beaucoup cherchent voilà, à être claires. Un autre phénomène, ce sont les pommades magiques que les femmes passent sur les fesses, sur les seins, sur les hanches pour les faire grossir. C'est une autre sorte d'évolution. On appelle ça évolution, je ne sais pas. Il y a un autre phénomène aussi, les perruques que les femmes africaines portent. Les longues perruques raides comme ça, à la Kim Kardashian. Et le maquillage qu'on fait maintenant, les contouring, c'est Kim Kardashian qui a créé ça. Du coup, vous allez dans une assemblée, vous allez avoir 20 femmes, 20 jeunes femmes. Elles vont avoir la même perruque raide, le même maquillage, le même maquillage à la Kim Kardashian, le contouring là. Maintenant, toutes les maquilleuses, quand elles vous maquillent, elles font ça. Mais il faut adapter. Le maquillage là, c'est pas de mettre beaucoup de produits. Le maquillage doit mettre en valeur ce que tu as. Mais ça ne doit pas te changer. Il y a des gens, ils te maquillent, c'est-à-dire ils maquillent une fille. Tu vois la fille avant le maquillage, tu la vois après le maquillage, ce n'est plus la même personne, on ne peut pas la reconnaître. Donc ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Donc voilà quoi, c'est ça
qu'il faut dénoncer. Et on est là pour parler des critères de beauté, mais on est là aussi pour parler des dérives de la beauté. Et je vais m'arrêter un peu. Je vais m'arrêter avec un jeune artiste que j'ai connu il y a longtemps en Côte d'Ivoire. Et puis, quand je cherchais de la musique pour faire les transitions dans ce direct, je suis tombée sur lui. Il s'appelle Don Mike et il chantait Yaki. Et moi, j'avais adoré. Je pense que vous aimez cette chanson, vous allez la reconnaître. Et j'avais adoré. Écoutons, écoutons, écoutons. Jean-François Show, oui. Yeah. Oui, Aminata Soumaro, c'est vrai. Du coup, on se ressemble tous. Moi, Aminata Soumaro, tu as dit, c'est ça. On se ressemble tous. Mon neveu, faisait le coup. Il faut que tu me donnes une de tes chansons que je puisse jouer quand même dans mon direct. Hein. Je néglige. Père Justice, aide, bonsoir. Pedro San, bonsoir. Nicole Tegalo, bonsoir encore. Oui, oui, il faut se maquiller les yeux. Gilo, Cassie, merci beaucoup. Jean-François Chaud, merci. La prochaine fois, je joue ton nom. Je joue quelque chose. Hein. Donc, si tu as une préférence, tu me donnes, tu m'envoies ta inbox. Sinon, je choisis. Il y a des gens qui sont affamés. Oui, assoiffés. Beggy Roland, bonsoir. Christiane Maé, rebonsoir. Merci. Les maquillages à la japonaise, je t'assure. À Soroa, salut à Abidjan là-bas, oui. Il y a des malheureux. C'est pour ça que je salue encore Janine Diabo. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas quoi faire. Rien. Sabine Zabayou, bonsoir. Vital Marine, merci. Ils ne savent même pas où donner de la tête, comment s'en sortir. Et les initiatives, comme elle fait avec sa fondation, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il faut lui dire merci. Dieu te bénisse. Vraiment, je suis tout. Ma princesse, c'est au point. Et les gens comme ça, on veut. Oh ouais. Bonsoir, tu as Congo toujours? Oui, c'est vrai. Chaque jour n'est pas mon birthday, Nicole Williams. C'est-à-dire que mon birthday, là, c'est le 29 septembre. Mais j'annonce, c'est mon mois. Merci beaucoup, Janine Diago. Bisous, princesse. J'annonce, je dis que septembre, c'est mon mois. Voilà. Mais l'anniversaire, là, c'est pas tout le... Virginie Oko, amen. Merci. Merci beaucoup. Oui, il chante bien. C'est mon petit.
C'est mon petit, je ne sais même où il est. Si quelqu'un le voit, vraiment qu'il le joigne, quoi. J'aimais beaucoup cet enfant. Excuse-moi, je l'appelais mon enfant, mais je veux dire, je l'appelais comme ça. Et j'aimais beaucoup, 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 beaucoup. Je le recevais beaucoup. Alors, à quels critères le corps des femmes africaines doit-il obéir? Vu qu'on est influencé par Internet, par les films, par les telenovelas, par tout ça. Mais n'empêche que même si les Africains se disent tous frères et sœurs, même si on dit qu'on est tous des frères et sœurs, les critères de beauté varient quand même d'un pays à un autre, d'une région à un autre, d'une époque à une autre. Toutefois, certains canons de beauté restent les mêmes. Quelle que soit la région en Afrique, et le corps des femmes africaines obéit à ces normes, où qu'on soit sur le continent, pour pouvoir être déclarée, comment on appelle ça, belle femme. Et Ounou Adou, tu ne comprends pas le thème? Oh, dommage. Alors, je parle des critères de beauté dans le monde entier. Là, on commence l'Afrique, là. On est en Afrique maintenant. Voilà. Donc, quel que soit le coin d'Afrique où on est, les fesses, c'est un canon de beauté très déterminant. Oui, oui, une femme, elle doit avoir des fesses. Elles doivent être denses, elles doivent être relevées, elles doivent accentuer la cambrure sans être énormes. Parce que les femmes africaines, elles sont naturellement cambrées et c'est un grand signe de beauté. Parce que si vous voyez, les grands top modèles là, on leur apprend à marcher en étant cambrés. Alors que nous, on a ça naturellement. Donc, il faut en profiter. Voilà. On désigne les fesses des femmes là en Afrique sous plusieurs appellations selon les pays. Il y en a qui disent c'est le dombolo quand on est par exemple au Congo. Chez nous, on dit les bocho, les bobaraba, les makandi, les tassaba, les woloso. Tout ça pour désigner le postérieur des femmes, les fesses des femmes. Au Sénégal, par exemple, les femmes portent des djali djali au rein. Hein? Pape Sen, tu es là? Sénégalais. Elles portent, c'est des colliers qu'elles portent au rein. Et quand elles marchent, quand leurs fesses se balancent gracieusement, et ce petit bruit-là des pelles, ça rend les hommes fous là-bas. Ça leur fait perdre la tête. Bédi Roland, tu confirmes quoi? Les djali djali ou les fesses? Alors, l'autre, à part les fesses, l'autre critère qui est important en Afrique aussi, c'est les seins. À part une forte et généreuse poitrine appelée les lolos, il y a une autre classification par ordre décroissant, c'est-à-dire des seins les plus gros aux seins les plus petits, il y a leur nom. Les lolos pastèques, ça c'est les gros seins. Les lolos papaye, ben, ils sont moins gros. Les lolos noix de coco, ils sont, on va dire, normaux. Et puis les lolos orange, ils sont petits. Donc, il y a les lolos pastèques, les lolos papaye, les lolos noix de coco, les lolos orange. Ça, c'est les seins. Avec ces deux critères de beauté auxquels il faut ajouter une police, une belle dentition, la femme africaine était et elle est toujours une véritable artillerie lourde, une arme de destruction massive qui met le feu partout où elle passe, n'est-ce pas, messieurs les hommes? Ah, il y a aussi les bobitanas, d'accord? Les bobitanas, voilà. Donc, pour conclure, je dirais que, oui, parce que j'ai dit que je fais 1 heure. Hein. Pour conclure, je dirais que dans ce monde mondialisé, garder tous les attributs de notre culture est un défi. La beauté n'est pas juste physique, elle est identitaire, elle est culturelle et nous devons être fiers, toutes et tous, de qui nous sommes si nous ne voulons pas disparaître. C'est la connaissance de notre culture et de sa réappropriation qui nous fera garder la tête hors de l'eau dans ce monde où il y a tout, il y a tout, où il y a tout, où il y a tout. Voilà. Elle est la base de la culture, elle est la base du développement de toute société, j'ai déjà dit, et de toute civilisation. C'est pour ça que les faiseurs de culture sont les sentinelles de la société et pas les déchets de la société. C'est ça. Parce qu'un peuple, une société qui ignore leur culture, c'est un peuple, une société perdue.
Voilà, on ne peut rien faire. C'est ça que je voulais vous dire ce soir. La semaine prochaine, nous allons continuer. Ce thème-là, il reste encore 2 épisodes et nous allons... il dit le style Grace Sylvia, il dit un balcon très bien rempli. Oui, oui, un balcon rempli, c'est une poitrine, voilà, bien fournie. Donc, c'est ça les critères de beauté. Selon les parties du monde, chaque peuple a ses critères et tous les critères sont valables. On va finir avec, je vais remettre Kanawa de Aïcha Kone, c'est dessus que je vais vous dire au revoir et vous dire merci d'avoir été là. J'aime beaucoup. En tout cas, c'est ça, c'est la femme africaine est très belle, tout à fait. La femme africaine est très belle. Et puis les femmes africaines, elles ont une peau qui est ferme, elles n'ont pas de rides. Je voulais ce soir particulièrement dire un très bel anniversaire à l'ex-première dame, la première dame de notre pays, Madame Félix Houphouët-Boigny, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, ma mémé. Elle a eu 90 ans hier. Elle est belle, elle est classe, elle n'a même pas une ride. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est une beauté éternelle, c'est une beauté inaltérable. Je souhaite vraiment un grand anniversaire, mémé, où que vous soyez. Que Dieu vous garde encore avec nous, que Dieu veille sur vous, qui vous donne la santé. Je salue Janine Diabou, qui est aussi une très belle femme. Elle est fine, c'est la princesse, moi personnellement, mais elle est belle, elle est fine, oui. C'est un régal. Je salue toutes les femmes qui étaient et qui sont sur ce direct. Vous êtes belles. Gardez votre beauté, gardez votre joie de vivre. Oui, et puis on va se retrouver vendredi. Oui, Christiane Maé, bonsoir encore, au revoir. Phil Grey Siloué, oui, 90 ans, et puis elle est belle. Hein? Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Oui, oui. Parce qu'il y a la beauté, puis il y a la jeunesse. Hein? Il y a des gens, on les voit là, ils sont beaux. Voilà, j'allais dire. Merci pour les cœurs. Il y a des gens qui sont, il y a des femmes qui sont belles, où tu les vois quelque temps après, elles sont bizarres. Ah, donc c'était pas beauté, c'était jeunesse alors. Mais Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, 90 ans, elle est nickel, belle comme c'est pas permis. Ah ouais, ça, pour moi, c'est la plus belle femme du monde, il n'y a pas de discussion. Nadine Koulibaly, merci beaucoup. Je vous dis au revoir. Jean-François Michaud, bonne soirée, bon week-end à tous. Je salue, je dis au revoir pendant la chanson. Yeah. Marie-Justine Bagnon, bonsoir. Yeah. Christian Malasina, il est où? Il est parti. Merci Aminata Soumaoro, tu es très gentil. Jean-François Chaud, merci. Et ce soir aussi, je veux saluer ma amie Tokos. Le nouveau nom de Chantal Taïba, c'est Tokos, parce qu'elle est belle. Jacques Soum, bonsoir. Merci à vous tous qui avez été là. Merci à vous qui rendez ce rendez-vous intéressant. Je vous dis au revoir, le temps de la chanson. On écoute encore. Kanawa, non à la guerre, non au conflit, paix sur l'Afrique, paix. Merci Fidèle au groupe. Paix sur notre pays, paix dans vos cœurs, paix dans vos maisons. Merci, bonne soirée. Mon petit Marie de l'eau, bisous. Oui. Chris Vicky, bonsoir, au revoir. Steve Clémence Léo, bonsoir. Gaoussou Soumaoro, bonsoir. Bon week-end, je dis Roland. Soji Kolotou Ouattara. Je dis au revoir. Yeah. Achille, Tégonia, Serge, bonsoir. Anastasie, Tio, bonsoir. Merci de partager. Alice Quadio, merci d'être là, d'avoir été là. Oriol Madou, salut.
Je vais bien, Gaoussou, je vais bien. Smaro, je vais bien. Merci beaucoup. Gaoussou Smaro, bon week-end chez toi. Lacine Konaté, merci beaucoup. Moi, je suis une artiste, pas une politicienne. Mohamed Saré, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir été là. À vendredi prochain, 19h GMT d'Abidjan, 21h Paris, Bruxelles, La Haye. On finit la chanson ensemble. Aïcha Koné, porte-toi bien, grande soeur. Que Dieu veille sur toi, Dieu te garde. Bonne guérison si tu es malade, si tu n'es pas malade. Que Dieu te garde. Mobézéné Fernandez, bonsoir. Au revoir. Christiane Mahé, merci. Merci à tous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je t'aime aussi, Daoud Ismaël, mon fils, je t'aime. Sabine Zabayou, bonsoir. Merci, Lacine Konaté. Bon week-end aussi. Que des prières pour vous. Faveur divine, Leïla, bonsoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. On se retrouve. Si vous avez des choses, si vous connaissez les critères de beauté dans vos régions, il faut me les envoyer inbox si vous avez envie qu'on en parle. Fatoumata Samake, bonsoir. Si vous avez envie qu'on en parle, vous m'envoyez. Et puis voilà, nous allons en parler. Merci, bonne soirée. Bisous, ciao.